Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle saison. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne des socios FCMS pour cette ouverture du championnat. Metz-Lille, le maintenu messin, pardon, à la 10e place contre le champion lillois. Quel plaisir, en plus on a le public dans les stades, comme en vrai, en espérant que Saint-Symphorien soit plein. C'est un grand plaisir encore, je vous le répète, de refaire ce match avant le match, parce que ça faisait longtemps. Allez, on va passer tout de suite aux compositions, mais avant, le joueur à suivre dans cette rencontre sera Burak Yılmaz, attaquant turc des Lillois que vous voyez ici à l'écran. J'ai essayé de faire au niveau des transferts, j'ai essayé d'être le plus à jour possible. Je me suis aidé du site Transfermarkt qui m'a donné les transferts du côté lillois, transferts du côté messin, je les connaissais. Je sais que Tcheka est suspendu pour la première journée. Bon, malheureusement le jeu ne prend pas en compte ça. Vous verrez qu'il rentrera pendant la rencontre, mais bon, on ne peut pas tout maîtriser malheureusement. On va passer tout de suite aux compositions, en commençant par celle des Messins avec Alexandre Guidja dans les cages. Défense à 5, Udol, Kouyaté, Bron, Santonce, Delaine. Un milieu Endoram Sarr avec Boulaya en soutien des deux attaquants, Ibrahima Niane et Chekhtiyane Sali. Côté lillois, maintenant, avec Karnezis dans les cages, défense à 4, Renildo et Celik sur les côtés, Botman et Fonte pour la défense centrale. Au milieu de terrain, un milieu à 4 avec Sanchez et André au milieu, Bamba et Ikoné sur les ailes. Et enfin, en pointe, Jonathan David et Burak Yılmaz. On va pouvoir débuter cette rencontre ici à Saint-Symphorien. C'est parti entre Messins et Lillois. Cette ouverture du championnat face aux promus, face aux champions, pardon, pas face aux promus. Allez, on se retrouve directement à la 10e minute de jeu avec Renato Sanchez pour Burak Yılmaz. Avec André maintenant, ça revient. Derrière, on cherche des solutions. Jonathan David, Bamba, la talonnade. Santonce qui va essayer de contrer ce ballon. Endoram, il n'y aura pas faute, attention. André qui va pouvoir frapper. La frappe, elle est contrée par Alexandre Guidja. Et le corner n'aura rien donné. 10 minutes plus tard, maintenant, on est à la 20e minute. Attention, le coup franc de Burak Yılmaz. Ouh, on n'était pas loin, encore une fois, d'effrayer Alexandre Guidja dans ses cages. Et Zeki Celik sur le côté droit, qui peut peut-être trouver Jonathan David, c'est chose faite. Burak Yılmaz, attention le crochet de Burak Yılmaz, qui va peut-être pouvoir frapper. Ouh là 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 là, ça touche la barre, attention, il va falloir dégager vite ce ballon. Voilà, c'est chose faite, Farid Boulaya. On le retrouve, Farid Boulaya, qui va pouvoir lancer Ibrahima Niane. Allez Ibrahima, tu es tout seul, tu vas marquer. Oh non, poteau d'Ibrahima Niane, là, tout trouvé. Dommage par l'attaquant sénégalais. Attention, Sabali vers peut-être Boulaya, c'est intelligent ça. Attention, Fad Boulaya qui va peut-être pouvoir centrer. Vous ne trouvez pas ça en retrait. Endoram, Niane, la frappe roulée. Ça partait bien, mais ça ne donnera rien. Allez, on se retrouve quelques secondes avant la mi-temps. Niane avec Boulaya, Papsar, et il y aura une seule minute de temps additionnel, peut-être le temps d'une dernière action messine. Endoram avec Boulaya, et on ne trouvera pas Ibrahima Niane dans la profondeur. Et l'arbitre qui va siffler la mi-temps. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre connaissance des statistiques à la mi-temps. Un match assez équilibré entre Messins et Lillois. Je dirais même plus à l'avantage des Messins en jeu. Tout de suite donc le coup d'envoi de cette seconde mi-temps avec les Lillois qui vont le donner ce coup d'envoi. Jonathan David vers Sven Botman, Renato Sanchez. Et non, cette action ne donnera rien. Burak Yılmaz qui va pouvoir décaler jusqu'à Alexandre Guidja, le dégagement. 54e minute de jeu maintenant avec Sabali vers Farid Boulaya. Niane qui va pouvoir trouver Sabali dans la profondeur. Attention, l'accélération de Sabali. La frappe peut-être à venir. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score de Cheikh Sabali, celui qu'on n'attendait sans doute pas. Et c'est bien, il revient de près. Et c'est bien qu'il trouve le chemin défilé directement face au champion lillois. On me propose de le remplacer par Wagner. Non, il va rester Cheikh Sabali. En tout cas pour l'instant. Allez, le but, 1 but à 0 maintenant pour les Grenats. Il va falloir tenir cet avantage. On rappelle que
Les Grenats évoluent à 5 derrière. Oula, attention, et lance. Corner pour les Lillois. 5 corners à 0, hein, la statistique est frappante. Bamba, attention, qui va essayer de trouver un de ses coéquipiers. David est là. La claquette là d'Alexandre Kidja. Allez, Bamba, nouveau corner. Attention, ça peut trouver quelqu'un dans la surface, c'est Okidja qui met son point pour dégager ce ballon. Renato Sanchez, il est en position de frappe, attention au milieu portugais. Et Endoram qui va pouvoir lancer peut-être un de ses coéquipiers dans la profondeur. C'est Boulaya, il est trouvé. Et Boulaya qui va se défaire du défenseur et qui va prendre la profondeur. Là. Oh, le crochet magnifique. Oh là 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 là, le but. L'enroulé, la frappe enroulée magnifique de Farid Boulaya. Ah, c'était pas un crochet, c'était plutôt un râteau. Mais dans le feu de l'action. Très beau but là, de la part de Farid Boulaya qui se défait du défenseur dans un premier temps. Puis du deuxième en effectuant tac ce petit râteau là. Voilà, pour se remettre sur son pied droit et enrouler. Très beau but là de la part du milieu de terrain algérien. 70e minute. On ne voit pas comment les Lillois pourraient revenir dans cette rencontre. Hein. Les Messins sont solides devant et derrière. Il va falloir faire attention dans cette fin de match. Allez, peut-être Renato Sanchez là qui peut sonner la révolte du côté lillois. Sanchez et qui va prendre le côté gauche. Attention, Renato Sanchez. Et non, ça ne donnera rien, ce sera une touche. Et premier changement dans cette rencontre. Allez, Boulaya qui va céder sa place à Bassi. Sabali qui va laisser sa place à Wagner. Et Kevin Endoram qui va laisser sa place à Habib Maïga. Et côté lillois, il y a eu un seul changement. C'était la sortie de Jonathan David, l'entrée de Timothy Weah. Le deuxième, il est là, l'entrée de Tcheka, je vous l'ai dit, il était suspendu, mais dans le jeu on ne peut pas prévoir. Et l'entrée de la sortie de Renato Sanchez, pardon, et l'entrée de Tcheka. Attention avec Bamba qui va peut-être pouvoir frapper. Et oui, la réduction du score. Et oui, ils ne sont plus dedans les Messins, attention. Parce qu'il reste 5 minutes de jeu hors temps additionnel. Et ça pourrait bien être une fin de match totalement dangereuse et animée. Ah, il s'est joué du défenseur là, Jonathan Bamba, et puis la frappe puissante. Alexandre Kidja ne peut rien faire. Et attention là, parce que ça fait 2-1 maintenant, toujours pour les Messins. Mais il reste 5 minutes de jeu. Ibrahim Niane. Pour trouver Amin Bassi qui va chercher Wagner maintenant. Niane peut-être... non, ça ne passera pas. 88e minute de jeu maintenant avec Jonathan Ikoné qui peut trouver Burak Yilmaz. Vers André, l'égalisation. L'égalisation de Benjamin André. Ouh là là là, qu'on ne l'attendait pas celle-là. Côté Messin. Et oui, et les Lillois qui se précipitent dans les bras de leur nouvel entraîneur Jocelyn Gourvenec, qui n'est pas modélisé dans le jeu. Mais là, ouh là là là, on va revoir cette action. Bamba qui trouve Burak, et puis la frappe de Benjamin André. Les défenseurs n'y étaient pas du tout. Hein. Et il peut célébrer, il vient de donner provisoirement un point à son équipe. C'est pas peut-être que le résultat peut changer. Attention à Wagner, il a l'air d'être en jambe Wagner. Il va prendre la profondeur, il va essayer de faire le même but que Sabali, et non. Puisque là, Sven Botman était là. Et pourtant, il vient d'entrer en jeu. Hein. Wagner, il n'était pas fatigué. Il aurait dû être beaucoup plus rapide que le défenseur néerlandais. Attention, Bassi au corner avec Wagner. Udol maintenant, peut-être pour chercher Wagner. Kouyaté qui va peut-être pouvoir centrer. Ah non, il s'est fait... Ouh là, il commet une faute. Qui Kouyaté. Attention maintenant. Il reste 1 minute dans ce temps additionnel. Avec Burak Yilmaz. Attention, et ce sera fini. La fin de cette rencontre ici à Saint-Symphorien. 2 buts partout entre Messins et Lillois. C'est un très bon résultat. Face aux champions en titre. Je vous laisse faire pause si vous voulez prendre connaissance des statistiques à la fin du match. C'est le moment pour moi de vous quitter en espérant bien sûr une issue plus favorable dimanche à Saint-Symphorien que celle du match avant le match. Bon retour au stade, bon match. C'était Guillaume ou Flaco sur les réseaux. Ciao ciao et allez Metz.